Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'idée de cette vidéo à la base, c'était de pouvoir envoyer des tests parce que quelqu'un m'a fait part de ses douleurs au coude. Je me suis dit que ça pouvait profiter peut-être à un plus grand panel de personnes. C'est pour ça que je vais vous partager et la publier sur YouTube. D'abord, ce qui est important de savoir, brièvement, au niveau du coude, vous avez du coup plusieurs articulations. Donc il va y avoir la jonction entre trois pièces osseuses, donc notamment l'humérus, donc ici c'est l'os du bras. On va retrouver aussi ce qu'on appelle le radius et l'ulna. Donc ça, c'est les deux os qui sont au niveau de l'avant-bras. La première articulation qu'on appelle huméro-radial, huméro-ulnaire, donc c'est la jonction entre l'humérus et le radius et l'ulna, et la dernière ça va être l'articulation radio-ulnaire, donc entre le radius et l'ulna. L'important c'est de comprendre un petit peu les capacités de mouvement qui sont au niveau de ces articulations, parce que vous allez avoir du coup la capsule articulaire qui va permettre d'emboîter et de créer un point de stabilité et de sécurité pour lubrifier la totalité de l'articulation. Alors du coup des pièces cartilagineuses qui vont être importantes, notamment je parle à chaque fois donc le capitulum, et ces choses là vont nécessiter des mouvements qu'on appelle par exemple ici de flexion du coude et d'extension, ici ce qu'on appelle la pronosupination, donc passer de la pronation à la supination. C'est ce qui permet du coup ces rotations. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire un bilan sur l'état de votre coude. Intéressant par exemple ici, ça peut être de prendre, là je prends une batte, c'est parce que c'est la seule chose que j'ai à disposition, et d'aller passivement dans votre capacité de pronation, parce que généralement c'est ce qui va être impactant, et la pronation vous allez la retrouver dans la majorité des mouvements du corps. Donc là vous allez tendre le bras tout simplement, et avec, là j'ai du coup la batte du côté de la main droite, avec la main gauche je vais essayer de pousser le plus bas possible ici la pronation. Et en fait le plus important c'est de pouvoir bras tendu aller le plus loin possible, et il faut voir si vous avez une capacité, si vous avez une tolérance. Si vous sentez qu'il est douloureux, que c'est gênant, c'est qu'il y a peut-être aussi une problématique au niveau des rotations et de la pronosupination, donc il va falloir travailler autour de ça. Vous revenez, vous essayez de le faire activement, donc d'aller le plus loin possible, et vous voyez la différence. Ici j'ai quasiment pas de différence, donc c'est à dire que j'ai une bonne pronation. Et vous pouvez faire la même chose ici sur la supination, donc tout simplement aller le plus loin possible, même aller chercher ici, vous allez le plus loin, vous essayez de garder toujours le coude bien dans l'axe. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez ici en prise neutre et vous allez ici dans la supination, le plus loin possible en gardant. Donc là j'ai une petite différence, donc il faudrait peut-être que je travaille ma supination, ça pourrait être intéressant sur des tractions supination. Donc ça permet déjà d'évaluer un petit peu les capacités en rotation. Ensuite ce qui va être important, prendre un kettlebell, donc ça va être de pouvoir faire pronosupination mais sur le pattern de flexion. Donc là on va être encore plus sur l'articulation huméro-radiale et huméro-ulnaire. Bon, on fait la flexion et ici vous faites pronation et vous revenez sur l'extension. Et pareil, ici supination, on revient donc sur l'extension, et là flexion en supination, et pareil pronation en extension. Et vraiment essayer de varier entre les deux, donc d'être ici en supination sur la flexion et ensuite basculer progressivement sur la pronation, donc en extension. Ça aussi, sur quelle plage de mouvement vous sentez que c'est un peu douloureux au niveau de votre coude, et potentiellement orienter aussi le travail. Donc vous allez avoir ici une chaise par exemple, un support, vous allez poser tout simplement, et là le but ça va être vraiment de faire ici basculer de la pronation ici à la supination. Et vous voyez à quel point c'est douloureux. Ça va vous permettre aussi d'évaluer votre capacité en pronosupination, parce que c'est hyper important. Dernière chose, ça va être ici les extensions. L'extension du poignet, donc aller le plus loin ici dans la flexion et ensuite faire extension. Notamment vous essayez de maintenir, et vous voyez si ça aussi c'est douloureux. Vous sentez que c'est douloureux, il va falloir travailler aussi autour de l'extension, et notamment essayer d'avoir d'autres exercices pour évaluer un petit peu les problématiques en extension. Et après vous avez pareil, flexion du poignet, donc la même chose, essayez d'aller le plus loin possible. Vous pouvez faire ici une petite déviation ici avec le petit doigt, donc aller un peu, parce que là j'ai la main droite, donc aller un petit peu vers la gauche pour maximiser la flexion. Donc ça, c'est différents exercices qui sont assez simples à mettre en place chez vous ou même à la salle. Ça va vous permettre déjà de cartographier un petit peu la santé que vous allez avoir au niveau de votre coude. De manière générale, ça reste quand même des exercices qui sont vraiment très intéressants pour la santé de vos coudes, mais aussi pour l'avant-bras, pour le grip aussi, donc vraiment intégrez-les. La personne à qui je vais envoyer ça va lui servir. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions, c'est des formats que j'aime bien. Si je peux vous aider avec des choses un peu spécifiques, avec plaisir. Vraiment, si vous me faites part d'une problématique, je peux aussi vous indiquer des tests assez généraux ou spécifiques et trouver justement des solutions, et j'essaierai de faire profiter la plupart des gens. Donc voilà, merci à vous en tout cas, et puis passez une bonne soirée et kiffez bien.